بمناسبة الذكرى 61 لعيد الاستقلال الوطني، وعلى رأسهم فخامة الرئيس محمد بن الشيخ الغزواني. تنظيم هذا اليوم الثقافي التاريخي يأتي تتويجا لبعض المجهودات التي قمنا بها منذ زمن من أجل إطلاق اسم الأمير علي بن محمد الحبيب أو علي الدين الكبر على جسر روسو المستقبلي. هذا الجسر الذي ستوضع له اللبنة الأولى يوم الثلاثاء من طرف رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية ورئيس الجمهورية السنغالية. إذن لن نغوص في العلاقات الموريتانية السنغالية أو بصفتنا أخص التونسية السنغالية، وسيترك ذلك المجال للأساتذة المتخصصين في المجال. إلا أنني أود أن أعرج قليلا على المجهودات التي قمنا بها في هذا الصدد. فقد تقدمنا بعارضة مطلبية منذ عدة أشهر، وتم التوقيع عليها من طرف جميع منتخبي الولاية ابتداء من رئيس المجلس الجهوي والعمد، خاصة عمد البلديات المركزية مشكورين طبعا، وتمت إحالتها من طرف السلطات الإدارية إلى الجهات المعنية في هرم السلطة الموريتانية. هذا المجهود تزامن أساسا بالتوازن مع نفس المجهود في السنغال، حيث تم التسيير في هذا المجال حتى أعلى مستوى هناك. إذن نطلب من الجميع من هذا المنبر ومن منابر أخرى وفرص أخرى التعبئة والتحسيس وتقديم المجهود اللازم من أجل أن يكلل هذا العمل بالنجاح. ولن نطيل عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي استعطي الكلمة للسيد الأستاذ الدكتور ضيفنا السنغالي مسيا جولي يعالج على العلاقات التي تكلمت عنها آنفا. شكرا. Bonjour messieurs, je vous salue tous. Je prends la parole d'abord pour moi en tant que citoyen sénégalais. Je dois remercier l'hospitalité qu'on a ici dans le pays de son Excellence Mohamed Ghazouani et saluer que dans moins de 2 jours, le président Macky Sall viendra à Rosso pour poser la première pierre du futur pont. Tout d'abord, permettez-moi de saluer son Altesse l'évêque du Transvaal, de saluer le maire de Rosso, de saluer l'ensemble des personnalités qui sont venues ici nous voir. Aujourd'hui, oublier mon épouse et moi l'hospitalité, une hospitalité exceptionnelle que la famille de Ahlel Ahmed Ben Deyman nous a réservée aujourd'hui. Donc moi, je suis venu ici en tant que notable du Waalo, parce que j'habite de l'autre côté de la frontière, pour venir discuter aujourd'hui de la résistance des Terrouzi et des Waalo face à la pénétration coloniale. Qu'est-ce qu'ils ont fait quand les Français sont venus ici pour occuper leur territoire? La première des résistances a été avec Ali Thiandora. Ali Thiandora, vers 1700, il y avait ce qu'on appelait la guerre de la gomme arabique, Dakandé. En 1700, le produit le plus cher, le plus luxueux au monde, c'était la gomme arabique qui existait ici. Pour faire des médicaments, il fallait la gomme arabique. Pour teindre les tissus, il fallait la gomme arabique. Donc la côte mauritanienne, surtout au niveau du Trarza, était la zone la plus convoitée au monde. Et là, il y avait les Allemands, les Prussiens, les Hollandais,
les Français, les Portugais, chacun voulait avoir le monopole de la vente de la gomme. À cette époque, ce n'était pas le désert. De Nouadhibou jusqu'à la frontière, il y avait des forêts de gommiers, de wérek, avec beaucoup d'autruches. Parce que là où il y a des gommiers, il y a l'autruche. Dans le Brakna aussi, il y avait beaucoup de gomme. Qu'est-ce que les Mauritaniens faisaient? Ils prenaient la gomme, ils amenaient ça dans des caravanes, les amenaient au niveau du fleuve. Les Français achetaient soit à Saldé, ils appelaient ça le terrier rouge, soit à Podor, le coq, ou bien ici à Rosso, on appelait ça l'escale du désert, près de Brune. Le Trarza amenait sa gomme près de Brune. Maintenant, les Français achetaient la gomme, l'amenaient à Saint-Louis pour aller le vendre en Europe. Alors il y a Eddy, le père d'Ali Chandora, qui a créé un port à Jereida, là où se trouve Jereida actuellement. Il a créé là-bas un port pour que la gomme maintenant ne soit plus vendue au sud, que la gomme soit vendue directement par la mer. Et c'est là le premier combat contre le monopole colonial français. Qu'est-ce que les Français ont fait? Ils ont amené des navires de guerre dans la mer pour dire aux Anglais, vous n'allez pas faire du commerce. Alors Eddy est parti, il a fait une alliance avec le Brak Yerim Bagnik. Oui. Il a fait une alliance avec le Brak Yerim Bagnik Aram Bakar pour que eux deux ils puissent contrôler la gomme. Ça, c'est le premier combat économique. Donc le premier résistant économique, c'est Ali Chandor. Malgré il a amené les Marocains ici, mais c'est le premier à se battre pour que les gens puissent avoir la liberté de vendre leur gomme à qui ils veulent. Maintenant, après Ali Chandora, il y a surtout comme un grand résistant, c'est Amarwoul Mokhtar. L'émir du Trarza, Amarwoul Mokhtar, 1827. Amarwoul Mokhtar, Mokhtar Woul Cherki, Woul Ali Chandora. Lui, il s'est beaucoup battu contre les Français qui voulaient avoir des forts au niveau de Dagana et dans la zone sénégalaise. Il s'est beaucoup battu pour contrôler le fleuve Sénégal. Alors lui, il n'était pas d'accord que les Français s'installent à Richatol, ici en face. Alors il s'est beaucoup battu avec les Français. Mais malheureusement aussi, il s'est beaucoup battu avec nous. Parce qu'à l'époque, il y avait deux partis chez les Terouzi, chez les Ahmed Ben Dayman. Il y avait deux partis. Il y avait Amar Ould Mokhtar, il y avait aussi Mohamed Ould Ali Kaouri. Mohamed Ould Ali Kaouri, il est venu se réfugier chez nous, au Wallou. Quand Mohamed Ould Ali Kaouri est venu chez nous, les Français et nous avons fait une alliance contre Amar Ould Mokhtar. Et on a réussi même à battre Omar Ould Mokhtar. Omar Ould Mokhtar est même parti jusqu'à Adrar. On l'a bouté jusqu'à Adrar. On s'est bien battu avec lui, mais malheureusement, Mohamed Ould El Kaouri, il est mort entre-temps. Mais sinon, il allait prendre le pouvoir. Mais Mohamed Ould El Kaouri a beaucoup vécu ici en face. Il était au Wallou. Alors, à cette époque, quand on a voulu, les Français sont venus, ils ont acheté des terrains à Richatol. Ils ont acheté des terrains à Rosso pour faire du commerce, pour faire comment on appelle ça encore, de l'agriculture. Le Trarza n'était pas d'accord. Alors, Amar Ould Mokhtar a envahi le Wallou. Il a attaqué le Brak, Amar Fatim Borso, et il lui a tué 27 hommes à Tiagar. Tiagar, c'est en face ici, tout près. Tiagar. Le 19 septembre 1819, il a tué 27 guerriers de Amar Fatim Borso. Amar Fatim Borso est le père de la mère de Mohamed Eli Djembat. Amar Fatim Borso est le père de Djembat. Donc il a attaqué le père de Djembat. Il l'a blessé aux jambes et il a attaqué la capitale. Quand il a attaqué la capitale, Amar Ould Mokhtar, nous on était avec Mohamed El Kaouri, on s'est battu, mais il a brûlé la capitale du Wallou, Nder, Amar Ould Mokhtar. Quand il a brûlé la capitale, la mère de Nguembet est morte là-bas. Fatim Yamar,
Et vous allez voir que même nous, si on a eu des histoires après, on va se réconcilier après. Parce que Mohamed El Habib, après, va se marier avec Nguembet. Or, c'est le père de Mohamed El Habib qui a blessé le père de Nguembet et qui a tué la mère de Nguembet. Vous voyez est-ce que vous voyez bien ce que je veux dire? Donc, le Brak Amar Fatim Borso, est l'ancêtre de tout, la plupart ici, c'est leur ancêtre. Amar Fatim Borso, Fatim Nguembet, Eli. Fatim Yamar Khouriaï, Nguembet, Eli. Tout individu qui est descendant de Eli est descendant du Brak Amar Fatim Borso. Alors, on s'est bien battu avec Amar Ould Mokhtar. Maintenant, les Français, en 1827, il est mort. C'est entre 1827 jusqu'en 1860 qu'il y a eu le plus grand émir de Trarza. C'est Mohamed El Habib. Lui, c'était un grand émir et un grand résistant. Lui, il a vécu pendant longtemps. Il était un grand politique parce qu'il a réussi une chose, ce sont ses alliances matrimoniales. En général, les Maures, ils ont une femme. Mais lui, pour faire sa politique, il avait 3 femmes. Il avait d'abord Mbraïk Omer. Ensuite, il est parti chez c'est sa cousine qui est Oulad Ahmed Daman comme lui. Ensuite, il est parti chez les Oulad Daman, chez l'autre club. Il a pris là-bas Fatma. Et ensuite, il est venu au Walo. Et Mohamed Habib, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que pour contrôler le Trarza et contrôler le Walo, je vais aller épouser la reine du Walo. Comme ça, il va contrôler les 2 rives, les 2 côtés. Parce que chez vous, le pouvoir se donne le père. C'est par père. Par exemple, Mohamed El Habib, Ould Amar, Ould Mokhtar, Ould Cherki, Ould Ali Tchendora. C'est comme ça. Par contre, chez nous, c'est la mère qui donne le pouvoir. Donc, Eli Nguembet, même si son père est mort, il peut être roi chez nous. Chez nous, le père ne donne pas de pouvoir. C'est la mère. Donc, chez nous, Eli, vous l'appelez Eli ou Mohamed El Habib. Nous, on l'appelle Eli Nguembet. Est-ce que vous voyez le problème? Alors, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Mohamed El Habib est parti voir Nguembet pour qu'il se marie avec la reine de Walo le 18 juin 1833 à Jedrin Morgan. Ils sont mariés là-bas. Et Mohamed El Habib lui a donné 100 esclaves, 100 chameaux, 100 gourdes de Guinée, 100 chèvres, 100 bœufs, 100. Lui, il lui a donné 100. Et ils sont restés là-bas pendant 2 mois. 2 mois pour la fête. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dès que les Français, le gouverneur Kernel, qui était à Saint-Louis, a entendu ça, il a écrit une lettre et il a dit ceci. Je vais vous dire ce que le gouverneur français a dit. Vous m'excusez, hein? Oh là là. Ouais, je me perds dans mes papiers. Non, voilà. Mais c'est pas très grave. Alors, le gouverneur français a dit que ce n'est pas possible qu'on laisse le roi du Trarza épouser la princesse du Walo, sinon on ne va plus contrôler le fleuve. On ne pourra plus partir au Fouta, on ne pourra plus remonter le fleuve, on ne pourra plus partir au Ngalam. Si on laisse le pouvoir là, contrôlé par les Maures, c'est la catastrophe. Il faut coûte que ce mariage cesse. Et qu'est-ce qu'il fait? Il commence à partir de Kermesset, avec des bateaux de guerre, il brûle tout. Il brûle Brun, Djek, Rosso, Tchang, il brûle tous les villages. Et vient attaquer Nguembet à Khouma. Quand il a attaqué Nguembet à Khouma, il tue là-bas plus de 250 guerriers. Nguembet s'enfuit, il vient ici, chez son mari, ensuite il part au Cayor. Qu'est-ce que les Français lui disent? Si tu acceptes avec Mohamed El Habib de signer un traité, on fait la paix. Et ils ont signé un traité. Et qu'est-ce que le traité dit?
Voilà, voilà le papier, je l'ai vu. Vous m'excusez, hein? Voilà ce que le gouverneur disait. Il a écrit une lettre au ministre de la Marine pour lui dire: ce mariage entre le roi du Trarza, qui devrait mettre de droit un jour la couronne de ce pays sur la tête d'un roi maure, si on ne l'a pas fait, va complètement ruiner la base fondamentale de nos intérêts. Donc si jamais on laisse ce mariage-là, il y a un enfant, c'est la catastrophe. Et malheureusement pour eux, Ndiembet a vécu avec Mohamed El Habib 1 an. Il y a eu un divorce, parce que les Français nous ont imposé au Wallo le divorce. Ils ont dit que vous ne divorcez pas avec le roi Maure, vous ne récupérez pas Ndiembet, c'est la guerre. Alors nous, on a fait un traité avec les Français, et les Français ont écrit sur le traité avec Mohamed El Habib: s'il y a un enfant, si un enfant est né dans le mariage, tu sais qu'il ne sera jamais roi du Wallo. Il n'a qu'à aller au Trarza, mais il ne vient pas ici. Malheureusement, 1 an après, il y a eu un enfant qui est né. Eli est né en 1935. Quand Eli est né, les Français, ils ont dit qu'il ne doit pas poser le pied ici. Alors, Mohamed El Habib est resté là-bas. Tous les combats que Mohamed El Habib a fait au niveau du Wallo, c'est Eli. Quand Eli a eu en 1855 les combats de Leber à Saint-Louis, beaucoup de gens disent que c'est Mohamed El Habib. Non, c'est Eli qui avait 20 ans qui dirigeait les combats. Parce qu'Eli est venu au Wallo, il s'est fait nommer Briouk, il s'est fait nommer prince héritier. Il y avait le Braque, mais il s'est nommé l'adjoint au Braque. Pour si le Braque meurt, il le remplace. Et pendant tout ce temps, il a amené des guerriers Trarza, des guerriers Terouzi, il les a amenés là-bas au Wallo et combattait les Français là-bas. Donc c'est Eli qui a combattu à Lebar. C'est Eli qui a combattu à Ngalakhar. Tous les combats, c'est lui qui les faisait. Sidi Mbreike était resté là. Bon, il ne s'occupe pas des affaires des Kauri, il reste ici, son grand frère, avec son père. Donc tous les combats de Mohamed El Habib que vous entendez, Lebar, Ngalakhar, en 1850, c'est Eli. Et le combat le plus célèbre, c'est le combat de Lebar. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Mohamed El Habib est décédé, lui aussi c'est un très grand, comment on appelle ça encore? Un très grand résistant. Parce que moi j'ai vu une lettre qu'il a écrite, Mohamed El Habib, aux Français. Mohamed El Habib parlait au nom du Trarza, du Bragna et du Wallo. Il contrôlait les trois. Mohamed El Habib, il y a une période, il était le chef des trois. Wallo, Bragna et Trarza. Et il disait aux Français: je veux que le gouverneur Faidherbe soit relevé de ses fonctions. Je veux que les coutumes soient augmentées. Je ne veux plus de forts français sur le fleuve. Je ne veux plus de navires militaires sur le fleuve, si vous voulez la paix. Mais seulement, malheureusement pour lui, bon, vous savez, les Terouzi, ils sont très divisés. Donc maintenant les Français utilisaient quelques Terouzi contre lui, c'est ça qui l'a fragilisé. Et maintenant quand il a été assassiné par ses parents, il a été remplacé par Sidi Mbreike. Sidi Ould Mohamed El Habib, qui l'a remplacé. Or Sidi, son principal vizir, son principal lieutenant, c'était Eli. Et je vais vous dire une chose que vous ne savez pas sur Eli Ndiembet. Vous l'appelez Eli, moi je l'appelle Eli Ndiembet. Eli est de Saint-Louis. Il était tout le temps à Saint-Louis. Parce que il avait beaucoup de, je peux pas dire, beaucoup de ces Zenag Wolof. Vous connaissez Zenag? Les Wolof, ils ont Zenag. La moitié population Saint-Louis, c'est Zenag et Eli. La moitié, c'est Habit Eli. Est-ce que tu comprends? Je ne peux pas dire des noms. Il y a beaucoup de personnalités, des avocats, ministres, c'est Habit Eli. Est-ce que vous comprenez? Donc lui, quand il part à Saint-Louis, il y a les Zenag de Ndiembet, les esclaves, de la moitié de la population. Est-ce que tu comprends? Alors,
Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va, Sidi Mbraïka, et quand on a tué Sidi Mbraïka, quand Brahim Saïlm l'a tué, mais Eli, il était à Saint-Louis. Non, c'est Ahmed Saloum. Ouais, c'est Ahmed Saloum. Quand Ahmed Saloum il a tué Eli, quand il a tué Sidi Mbraïka, Eli, il était à Saint-Louis. Parce qu'Eli, il était tout le temps à Saint-Louis. C'est là où il trouve c'est là où il a des esclaves. Il a beaucoup de gens là-bas. Il est à Saint-Louis ou bien il est au Wallo. Donc quand il était à Saint-Louis, maintenant quand ils l'ont tué, il est revenu. Il a pris les 3 enfants de Sidi Mbraïka, Mohamed, Omer et un autre qui s'appelle Amar. Il les a amenés chez moi et chez ma femme. C'est ma femme là. Il les a amenés ici à Khouma pour les garder là-bas, chez nous. Il les a gardés là-bas. Maintenant, il a pris les hartani de sa mère. Parce qu'il faut que... Chez le Wolof, il y a ça, les guerriers. La famille de Eli a le plus nombre de guerriers chez les Wolof. Il a beaucoup de guerriers. Il a pris tous les guerriers de sa mère. Il est venu ici au Trarza. Maintenant, il y avait les Ahmed Ben Derman qui n'était pas d'accord avec les Oulad Derman. Il s'est allié et il a pris le pouvoir. En fait, nous, quand on dit Eli, quand on le chante en Wolof, on dit que Eli, il a tué Brahim, il a tué Leibat, il a tué tel, il a tué tel. C'est comme ça qu'on le chante en Wolof. Est-ce que vous dire? Vous, nous, on l'appelle Eli, Ndiembet, Fatim Yamar, Khouriaï, Grédien, Gakoundiak. C'est comme ça qu'on l'appelle. Nous, voilà. Nous, tëggal ko junjung yi ci ndeer ak tabale yi ci gànnaar. Donc il a les tabala de Gànnaar et il a les junjung de Nder. Donc il a les junjung c'est les tambours royaux de Nder, un pays voilà, et il a les tabala aussi mour. Donc il peut autant on peut le fêter avec les tabala mour, autant on peut le fêter aussi avec les junjung voilà. C'est comme ça qu'on l'appelle. Alors quand il est venu au Trarza, quand il est devenu émir, il a amené la plupart de ces Zenaga Wolof, de ces Abid Wolof, il les a amenés ici. Beaucoup sont restés ici. Et Mauritanie. Et il a créé une armée noire, garde noire. Or, dans la famille de Eli, chez nous, dans la famille de Ndiembet, leurs militaires, leurs haratines, pour avoir une femme, la femme, si elle est sur le lit, il faut que les pieds touchent terre. Si les pieds ne touchent pas terre, la haratine ne doit pas l'épouser. Il faut que la femme soit grande pour que la haratine de Ndiembet puisse épouser la femme. De ce fait, donc, ils ont des soldats de 2 mètres. Alors, quand ils sont venus ici, les soldats de Ndiembet, ils ont été très puissants. C'est pourquoi je vous dis, Eli Ndiembet n'a pas de parents au Sénégal. Ndiembet est une Mauritanienne avant la lettre. Comment Ndiembet est une Mauritanienne avant la lettre? Ndiembet est femme d'émir. Donc il doit avoir la nationalité mauritanienne. Ndiembet est mère d'émir. Il doit avoir la nationalité mauritanienne. Ndiembet est grand-mère d'émir. Ahmed Saloum Boyde. Il doit avoir la nationalité mauritanienne. Ndiembet est grand-mère résistant Mohamed Bourras. Qu'est-ce que Ndiembet a au Sénégal? Rien du tout. Alors, Eli Ndiembet, maintenant, on va parler de Eli Ndiembet. Pourquoi on doit donner le pont de Rosso à Eli Ndiembet? Tous les combats que Eli Ndiembet a menés au Sénégal, il l'a mené contre le colonialisme. Et quand il se battait au Sénégal, il y avait 2 autres familles qui étaient contre lui. La famille des Dios, avec Yamar Ould Diadji, Yamar Mbouj, et la famille de ma famille, Farapende Diaw. Bon, nous, on était avec les Français. Chaque fois, je dis à mon père, mais toi, mon défunt père, je dis, mais pourquoi vous êtes tous là, quand les Français étaient là, vous étiez des amis des Français, des collaborateurs, c'est pas bien. Il me dit que, mais, les Eli là, la famille des Ndiembet là, ils sont malades. Comment des Français viennent ici, avec leur armement et leurs biens, tu laisses les Français pour t'allier aux Mours? Tu as vu, Eli est parti avec les Mours, c'est pourquoi on ne le voit même plus. Nous, on a trouvé plus intelligent d'être avec les Français qu'avec les Mours. Donc il y avait 2 partis. Il y avait un parti pro-Maure et un parti pro-français. Moi, ma famille, ils étaient avec les Français.
Certains même de ma famille sont partis à Saint-Louis se faire chrétien pour être plus proche des Français. Alors quand il est resté ici, on doit lui donner le pont parce que lui-même c'est un pont. Ely Nguembet est un pont. En quoi Ely Nguembet est un pont? Sa naissance, la naissance de Ely, sa conception déjà est une alliance de résistance. Quand Mohamed El Habib épousait Nguembet, ça c'est déjà une résistance. Mohamed El Habib a épousé Nguembet pour résister contre les Français. Ils ont eu un enfant, Ely. Ely est un pont entre les deux pays parce que Ely, autant il est roi du Trarza, autant Ely est émir du Trarza, autant il est roi du Sénégal. Donc, il ne peut pas y avoir au Sénégal, sur le pont, on ne peut trouver pas une autre personne plus importante que Ely. Il ne peut pas y avoir. Mais Ely n'est pas seulement, Ely même est le symbole de la transsaharienne. Vous connaissez la transsaharienne qui part de Tanger jusqu'à Rosso. Je vais vous dire pourquoi Ely est un symbole de la transsaharienne. Mais Ely, sa femme, la femme de Ely, Marboule, mais elle est Oulad Dilim. Donc Ely, sa mère est du Sénégal, son père est du Trarza, sa femme est à la frontière du Maroc. Oulad Dilim. Donc vous voyez que Ely rassemble tout ça. Depuis les Oulad Dilim, les Ahmed Ben Dayman et les Wolof. Donc tout le trajet c'est Ely. Donc, l'histoire du Trarza est une histoire Wolof. Et Ely, en quoi il était Maure et Wolof, Ely a beaucoup vécu à Saint-Louis. J'ai beaucoup de journaux français qui disaient que l'émir du Trarza est venu ici. Il est parti à Saint-Louis, il a une épouse Wolof. La tante du premier député du Sénégal était la femme de Ely, Khayvat Diawar Yassine Gueye. Et Ely a eu 2 filles avec cette femme-là, Koumba Fall Yelli et Ndate Yalla Fall Yelli. Ou bien Ndate Yalla Mint Ely ou bien Koumba Mint Ely, si vous voulez. Donc il a eu 2 filles. Et voilà. Merci. Et la fille de Ely, Koumba Fall, la fille de Ely a été épousée La fille de Ely a été épousée par le petit frère du père de Seigne Touba. Cheikh Thioro Mbacké a le même père que Seigne Touba. C'est lui qui a épousé une des filles de Ely. L'autre fille a été épousée par un de ses cousins. Voilà. Donc Ely est un grand résistant lui-même. Mais en dehors de ça, son propre fils, Ahmed Saloum Boyader. Ahmed Saloum Boyader ou bien Ahmed Saloum Ould Ely. Lui aussi, son père est un pont, mais lui aussi, il a beaucoup vécu avec nous. Parce que quand il a eu des problèmes, moi, beaucoup de membres de ma famille et des gens de ma famille sont venus ici avec Yamar pour se battre contre Sidi, son compétiteur. Et même, le père du père de mon père s'est battu avec lui contre Sidi. Et on a battu Sidi ici pour retourner au Sénégal, mais après Sidi l'a battu. Mais ce qui est surtout important, c'est Mohamed Bourras. Mohamed Bourras, Mohamed Ould Ely, lui, il a tué le commandant Vincent le 24 février 1894 à Jidril Morgan. Il y a eu le commandant de Dagana qui a traversé le fleuve, il lui a dit que tu ne m'as pas demandé la permission, il lui a tiré dessus. Il y avait le tirailleur qui était avec lui, il a voulu sortir son arme. Il y a Bouboul Dingiak qui appartient aussi au Walad Bagnouk qui l'a tiré aussi. C'est pourquoi aussi, au niveau du Trarza, vous devez vous battre pour mettre au niveau de comment on appelle ça encore, de Jidril Morgan, une stèle où on écrit ici, le 24 février 1894, Mohamed Bourras Ould Ely a tué le commandant Vincent qui avait violé
le Trarza, extra. Que c'est en français, en plus. Parce que c'est ça qui est intéressant aussi. Donc, c'est ça que je voulais vous dire, pour dire que l'amitié sénégalo-mauritanienne n'est pas une amitié factice. Si ce pont-là, on le donne à Elli, ce sera pour renforcer l'amitié entre nos deux peuples. Et le pont, ici au niveau de Rosso, vous allez écrire pont Émir Trarza, Elli, Wuld Mohamed Labib, Wuld Amar, Wuld Mokhtar, Wuld Cherfi, Wuld Ali Mohamed. Mais nous, on va écrire là-bas au Sénégal, pont Bour Trarza, Elli, Ndjembat Fall. Mais c'est la même personne. Et l'histoire, des fois, se répète. L'histoire ricane. Est-ce que vous allez vous imaginer une chose? Le pont va être construit à Ndiourbel, à Kham, à Ndiourbel, en face de Bagam Bemponi. Et c'est là où tous les braques, parce que jusqu'en 1702, nous, notre capitale au Walo, c'était Ndiourbel, ici, le quartier là. C'est Ali Chandora et Hadi et Ali Chandora qui nous ont, surtout Ali El Kaouri, qui s'est battu avec nous pour qu'on parte dans l'autre côté. Mais nous, on habitait ici. On habitait ici à Kienou. Tous les gars du Sénégal habitent Kienou. Tous les Ndir, ils habitent près de Kermasen. Tous les Boy, ils habitent Mbedji, près de Kienou. Donc on habitait ici. Mais les Hassan sont venus. Les Hassan sont battus avec nous, après on est parti. Alors maintenant le pont va être construit où? Chaque fois qu'on élisait un braque, pour introniser le braque, on prenait une pirogue, on partait du Sénégal, on venait ici, à Ndiourbel, et on l'installait ici. C'est le trajet, là où le braque passait, où le pont va passer. C'est la coïncidence. Et tous les braques étaient installés ici dans ce quartier à Ndiourbel. Donc c'est ça qui est très important. Donc le pont va passer là-bas. Et je vais vous raconter aussi d'autres anecdotes pour terminer. Parce que je vais demander au maire, parce que moi je dois prendre le bac pour retourner au Sénégal tout de suite. Ne pas rater le bac, c'est pourquoi je ne vais pas terminer beaucoup. Et j'ai été très content quand j'ai passé la journée avec mes cousins Oulad Ahmed Ben Deman. Je les ai demandé, est-ce qu'il y a chez vous, il y a des filles qui s'appellent Ndjembat? Ils m'ont dit qu'il y a beaucoup de femmes qui s'appellent Ndjembat. Je les ai dit, est-ce qu'il y a des filles qui s'appellent Ndate? Ils m'ont dit qu'il y a beaucoup de filles qui s'appellent Ndate. Je leur ai dit, heureusement, parce que Ndjembat n'a pas de parents au Sénégal. Ndjembat, il n'a pas de parents au Sénégal. Or, pour terminer, Ndjembat veut dire la plante. Quand tu plantes quelque chose, tu espères que Ndjembat, tu plantes quelque chose. Tu plantes un arbre ou quelque chose, c'est ça qui donne Ndjembat. Ndate Yalla veut dire Dieu ne la tue pas. Et ce qui est paradoxal, Ndjembat a eu 3 frères. Donc Mohamed Labib, Elli a eu 3 oncles. Tous ces oncles sont morts dans des combats contre Amadou Mokhtar. Est-ce que vous comprenez? Mais ça ne va pas déranger les Ahmed Ould Ben Deman, parce que vous aussi, vous êtes tués entre vous. Donc ça va vous déranger. Mais sachez que tous ceux qui sont descendants de Ndjembat sont des descendants de Brak Amar Fatim Borso. Brak Amar Fatim Borso, c'est lui qui a signé le traité qui a créé la ville de Richard-Toll. Amar Fatim Borso, c'est lui qui a créé le traité qui a créé la ville de Richard-Toll. Amar Fatim Borso est le père de Ndjembat. Donc, ce père de Ndjembat aussi est le descendant de tous ceux qui sont les Ahlel et Lila, c'est leur descendant. Et sachez aussi autre chose, c'est que Elli Ndjembat a des parents à Magama. Ce que vous ne savez pas, c'est les tout couleurs de Magama. La famille de Eliman Abdou Khadr Khan. Abdou Khadr Khan qui avait tué Elli El Kaouri. Tu sais, Elli El Kaouri s'est battu avec Abdou Khadr Khan en 1794. Il a été tué tout près de Dagana avec Almami Abdou Khadr Khan. Mais quand Elli El Kaouri se battait avec Almami Abdou Khadr Khan, nous,
nous on était avec Elie El Kaouri. Parce que les Hassan Wolof, chaque fois les Hassan Wolof et les Hassan Mour, ils sont ensemble contre les Zouaya Wolof et les Zouaya Mour. Moi, j'appartiens à une famille qui a participé à Cherboube. Le Cherboube, moi, j'ai un grand-père qui a Terterlas, moi et ma femme, nous avons combattu Nasr el-Din. Il a tué mon grand-père, mais un de mes grands-pères aussi a tué Mounir el-Din. Et il a tué beaucoup de marabouts à Terterlas. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous, les Hassan Wolof et Hassan Mour étaient ensemble. Zouaya Wolof, Nasr el-Din, quand il est venu, il était avec tous les Zouaya Wolof. Il était avec les Zouaya, les Fall Chofa. Vous connaissez les Fall de Grak? Fall. Les Fall de Grak. Il était avec Nasr el-Din. Et les Tigmatines. Ouais, ils sont les Tigmatines Grak. Ils sont avec Nasr el-Din. Nous, on n'était pas avec Nasr el-Din. Nous, on était avec les Mours blancs. Maintenant, Elie El Kaouri, quand il se battait contre Almami Abdou Khadr Kane, Farapende Tegrel, Brak Farapende Tegrel était avec lui. Ils ont tué Elie El Kaouri. Brak Farapende est venu. Almami Abdou Khadr Kane l'a battu. Il lui a dit, tu vas me donner une femme, 2 de tes filles comme femme. Et il lui a donné Aram Bakar Bouy, qui est la tante de Ndiobet. Donc Almami Abdou Khadr Kane a épousé la tante de Ndiobet. Et il a eu Alhaji Aram Bakar et Fatimata Aram Bakar. Or Fatimata Aram Bakar et Alhaji Aram Bakar sont les ancêtres de tous les quatre de Magam. Est-ce que vous comprenez? Ndiobet, sa mère s'appelle Fatim Ndiamar. La grand-mère des quatre de Magama s'appelle Aram Bakar. Pour que vous compreniez. Voilà, vous comprenez. Par contre, maintenant, le nom de famille de Mbouy, ça c'est ma femme. Elle s'appelle Mbouy, comme moi. Moi je m'appelle Diaw, mais ma mère c'est Mbouy. La mère de mon père c'est Mbouy. La mère de mon grand-père c'est Mbouy. Arrière-grand-père c'est Mbouy. Donc moi, j'appartiens à la famille de Ndiobet. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Et demander au maire de me libérer pour que je puisse prendre le bac, parce que je vais aller à Dakar demain matin très tôt. Voilà, que vous me libérez. Donc, pour vous dire merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois que ça a été bien. Merci. باسمكم جميعا نشكر الاستاذ جاود القيم الذي افاد واجاد. صوت الكلمه للاستاذ محمد احمد الميداح ليلقي محاضرته باللغه العربيه. Je veux partir. C'est bon. Donc, avant de partir, quand même, sachez que nous devons apprécier cette intervention magistrale d'ailleurs, qui montre que vous êtes bien mûri de la forme du Gaza et de la particulièrement. عايشة ايه ما نعرف ديدي لا مغرب مدينة الحج